Donc le projet que vous allez réaliser à la fin de cette conférence, ça va être un projet web. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une petite intro, surtout à destination des B1, à l'HTML et au JavaScript, parce que c'est ces deux langages-là qu'on va utiliser pour réaliser ce projet-là. Du coup, je crois que je vais vous inviter tout de suite à faire des groupes. C'est maintenant? Ouais. Bonjour. Je vais rallumer la lumière pour l'occasion. Ah non, il faut aller voir. T'as bien fait Ouais, vous pouvez. Ouais. T'as tous les biens, je peux te motionner. On est. Oh putain, j'ai la flemme de monter. David, ils sont. Bon, on va faire des groupes de 3. Puis on va peut-être un groupe de 4 du coup. On va faire des Mettez-vous entre B1 et pas B1. Enfin, faites des groupes B1, B1. Genre, on fait ça comme des grands ou... Voilà, c'est bien. Toi, ça, c'est ton initiative. J'ai l'impression que tu peux choisir ton B3. J'ai choisi. Alors, c'est un B1 ou Guillaume, hein, c'est comme ça. Non, pas de moi, non, après c'est B1. C'est quoi, c'est un B1 Ouais. Ça va? On veut B3. Ok, alors, qui n'a jamais fait l'HTML ici? David, il y en a. Guillaume, reste d'abord. C'est vrai? Qui n'a jamais fait JavaScript? Ok, il y a beaucoup trop de mains levées. C'est annulé. Il a même pas demandé. J'annule cette conférence, merci. Ok. Donc tout à l'heure, Romain il vous a dit il faut savoir maîtriser les langages qu'on va utiliser. Donc d'abord, moi je vais vous présenter un petit peu le HTML. Un petit peu parce qu'il y a des B1 qui sont là. Et une petite intro pour que vous puissiez comprendre ce qu'on va faire. Donc on va faire un Hello World dans HTML. Hop. Alors le HTML c'est un langage structuré en balises. Donc là, j'ai essayé une balise H1, donc en fait c'est une balise qui va structurer un titre. Donc ce que je vais mettre entre ces deux balises là, ça va être plus gros que le texte normal. Faut commencer à copier ça? Si vous voulez. Donc là je vais marquer le Word. Ok, j'ai fait panel. Merde. Pour pas. C'est vous qui avez fait Facebook, monsieur? Ouais. PTC pareil, le fichier. Je vais vous tuer. Ça réveille tout le monde. Non, mais il y a le défaut. Il y a des mots. Ok, donc ici on voit bien que ça a marqué Hello World. J'ai les soins. Donc on est d'accord que notre environnement fonctionne. C'est déjà bon signe. Logique, il n'y a rien de plus simple que le HTML. C'est interprété directement par navigation. Ensuite, j'ai écrit une balise P qui est utilisée pour structurer un paragraphe. Donc là, je vais aussi taper Hello World, histoire de vous montrer la différence. On voit que c'est plus petit. Normal. J'ai dit tout à l'heure que H1 c'était pour les titres. Ok, bon ça c'était la petite intro à HTML. Et dernièrement, est-ce que vous avez entendu parler de HTML5? Ouais. Ah, mais ça change tous les jours. Ouais, mais il est difficile de classe. Ah, l'évolution. Il nous a pas encore présenté dans le Non, après c'est comme Tu sautes des étapes. C'est ça. J'ai lu les livres. Ah, j'ai dit que c'était très sommaire. Je ferai une conférence sur HTML et sur JavaScript. Je me spoilais pas la fin de plus simple, je pense. Ouais. En gros, on va dire il y a un organisme qui s'appelle le W3C, ce qui est Web Library, il n'y en a pas qu'un seul, qui crée ce qu'on appelle la spécification HTML, qui va en gros dire tous les codes, toutes les balises qui existent, c'est-à-dire ce qu'elles font, comment elles doivent être régies par les navigateurs. Et actuellement, cet organisme-là, il est en train de sortir la version 5 du langage. Et cette version-là inclut une balise qu'on appelle Canva,
qui va nous permettre de dessiner directement dans notre page web. Sans utiliser Flash et d'autres plugins, on peut directement par le navigateur. Bon, il y a d'autres valises comme vidéo, qui permet du coup de mettre un player vidéo direct dans le navigateur, sans Flash. Valise audio. Hein? Donc, je vais vous montrer ce que c'est Canva. Je mets ma valise. Je lui donne un ID pour pouvoir l'identifier. Ici, je vais appeler Canva. Elle a un attribut qui s'appelle width. Ça va être sa largeur. Est-ce que tu peux zoomer? Mieux? Je ne peux pas. Les BR, vous allez bosser là-dessus en fait dans le projet. Donc essayez de suivre un peu, on va pouvoir être, tenir au courant. Ouais, parce qu'on peut être un peu de fois. Alors width, c'est sa largeur. Donc bon, je vais lui mettre 500. Height, c'est sa hauteur. Donc là, on va lui mettre 300. C'est 300 quoi? Pixels. Et on ferme notre valise. C'est bon, j'ai rien oublié. Ok. Alors maintenant, on va aller voir dans notre navigateur ce que ça a fait. Rien. À part nous péter les yeux. C'est normal. Je vais lui mettre un petit style. Bon, c'est un peu ça, je le fais ici. Ça permet de définir. Ouais, c'est ça, c'est censé être ça, c'est du CSS, donc c'est un langage qui est utilisé pour donner le rendu de tous nos éléments. Par exemple, ici, je lui mets une bordure d'un pixel, donc solide, c'est-à-dire c'est un trait, et ça, c'est la couleur black. Ok. Donc là, on voit bien que j'ai un rectangle noir. Un rectangle blanc avec une bordure. Ensuite, c'est là que... Ça, c'est mon Canva. Ouais, tu fais quoi dedans? Ah, je l'ai dessiné dedans. Tu aurais pu faire une div, ça aurait été pareil. C'est ça. Voilà. Bah du coup, pourquoi un Canva? Parce que je vais utiliser les méthodes linéaires du Canva. Rassurez-vous, c'est pas votre STA. Oui, je ne suis pas encore STA. Vous n'avez pas souffert. Pas encore. C'est là que je vais rentrer en action JavaScript. Et nous, on a ton préféré? Je suis là. Ok, je pense que vous avez tous déjà entendu parler de JavaScript. Plus ou moins. Non. C'est pas le truc que genre le JavaScript parce que vous voulez profiter de la folie du Java, histoire de se faire passer pour un langage cool. Ça n'a aucun rapport avec le Java. Ok, alors le JavaScript, c'est un langage qui est exécuté directement dans le navigateur et qui va nous permettre de faire plein de trucs géniaux. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, c'est ce qui va nous permettre de dessiner dans notre Canva. Donc ici, je déclare une variable que j'appelle Canva. Et dedans, je vais aller chercher mon Canva. Tout à l'heure, je lui ai donné l'ID Canva. Hop. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ma variable Canva, j'ai mon Canva que j'ai créé en HTML. Ensuite, je crée une autre variable qui s'appelle contexte. Et ici, je vais utiliser une méthode de Canva qui s'appelle getContext et je vais lui passer l'argument donné. Alors, cette variable contexte. Ouais. Ok. Alors contexte, en gros, ça va être l'état actuel de notre Canva. C'est-à-dire tous les dessins qu'on a fait dedans, tout ce qui s'est passé, tout ce que l'utilisateur il voit, même ce qu'il voit pas, c'est dans le contexte. C'est là-dedans qu'on va dessiner, c'est là-dedans qu'on va manipuler tous nos rectangles, nos cercles, etc. Ok. Alors, donc là, je vais commencer un petit peu à dessiner. Donc je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Ok. Alors. On va pas trop vite.
Ok, je vais tracer un cercle. Donc je vais utiliser la méthode arc. En gros, arc, c'est-à-dire que je vais créer un arc de cercle. Donc cette méthode-là, elle prend 5 paramètres. Donc X et Y, c'est là où va être placé le cercle, le point de départ. Radius, c'est... comment ça en français? Radius. Non, c'est le rayon, merci. C'est le rayon dans le cercle, donc tout est en pixels, ok? Donc on va prendre France. L'angle de départ, c'est 0 parce qu'au fait on trace un cercle. Du coup 0. Et l'angle final, c'est 2 pi. Parce qu'on veut un cercle entier. Ok, c'est en radian. Donc là j'utilise une constante, là de point Q. Parce que je vais pas y taper ce qu'on a. Ok, et ici je lui dis, grâce à cette méthode-là, en gros, de tracer un trait autour de tout ce que j'ai dessiné. Bon. Julien, Ouais, je peux me permettre de te demander deux trucs. vas-y. Math.py, ça sort d'où? C'est pour c'est. Deuxième truc, quand tu avances, en fait, fais des pauses genre de 2 minutes. Fais une explication pour qu'ils attendent au copier, comme ça ils peuvent suivre RTKF. Ah ouais, il faut me dire parce que je suis pas habitué à présenter. Ouais. Ok, alors math.py, en fait ça vient de la bibliothèque générique de JavaScript, c'est-à-dire que c'est un ensemble de fonctions et de constantes qui sont présentes de base dans le langage. Donc ici, math, c'est une bibliothèque générique qui inclut une constante pi. Donc pi, c'est le pi que vous connaissez tous, le 3,14 et les valeurs. Ok, on va voir. Ça marche pas. Oh. Ah, juste pour voir. Et par exemple, ça aussi. Pas mis alors Voilà, c'est exactement ça. le mec le malin qui demande. Ça marche toujours pour une erreur. Moi ça marche pas. Ah merde. Je suis content. Cette soirée dans le contexte, je pense que où. Ah, il n'a pas défini. Ah, quand même. Ça ne ressemble à rien. Si, bah ça fait un cercle quoi. En fait, t'as dessiné un haut. C'est ça, j'ai dessiné un cercle. T'as pas mis un haut carrément en titre. Enfin, pour le mettre en gros, mais. Dans un livre. T'as fait un chat, tu peux. Tu mets en plus gros. C'était un peu C'est un rond là. Ah, t'as cassé le rond. Ah, mon dieu. Tu veux faire? Ouais, vas-y. Attends, sinon tu vas devant 120 sur non, pour les biens, on va résumer un peu le truc. Vas-y, mets ton navigateur. En fait, donc le projet. Oh, il va mourir quoi. Le projet, c'est qu'on va faire, donc, comme on a dit, une bataille navale. Donc pour ça, on va pas faire un truc moche comme on a l'habitude de faire en console. On va faire un vrai site internet que vous allez dessiner dedans. Alors le principe, c'est donc là, vous allez voir l'espèce de gros rectangle noir, là, ça s'appelle un canevas. Un canevas, en gros, c'est une zone que vous allez définir dans laquelle vous allez dessiner. Mais vous dessinez vraiment comme un bourrin, quoi. Genre, vous allez voir, donc on verra, quand on attaquera les projets, on vous expliquera plus au cas par cas pour que ce soit clair. Mais en gros, dans cette zone-là, vous pourrez dire, voilà, je mets mon curseur ici, hop, je dessine un trait là, un trait là, un trait là, ça fait un triangle, quoi. En gros, c'est vraiment comme si vous dessiniez à la main. C'est un peu cet état d'esprit-là qu'il faut retenir. Je me rappelle si j'ai une connerie, parce que c'est pas une techno que je maîtrise à mort, mais bon. L'idée c'est que dans le cadre de la bataille navale, c'est là que vous allez afficher votre grille. Donc vous allez devoir dessiner genre une grille quoi. Et y mettre des bateaux, etc. Donc il faudra que le joueur puisse cliquer à certains endroits de la carte. Donc ça en gros c'est un peu ce que vous expliquait Julien. Donc le principe c'est que vous allez avoir donc, de l'HTML. Donc l'HTML c'est là où vous allez définir cette zone là. Et le JavaScript c'est là où vous allez pouvoir dessiner comme des Google dans votre zone. En gros c'est ça le principe. Donc jusque là c'est clair? Ça va, c'est bon. Donc en Canva tu as des méthodes, donc si je dis pas de conneries, on les verra plus en détail tout à l'heure. Mais donc tu as Begin Pass, c'est là que vous allez en gros dire on va commencer à dessiner. Donc vous allez vous déplacer à des coordonnées. Par exemple faire un move to 25 25. N'hésite pas à afficher ton HTML un peu plus gros.
6 comme on a dit. Je veux pas quitter la barre gauche pour que ça. Enfin, ouais, ça. Ouais, voilà. Et éventuellement le. Ouais, non, non. Contrôle plus, et là tu fais un zoom. Ouais, du Non, coup, non, ce qui ah oui, fait, c'est tout ou rien. Ah mais c'est tout ou rien, Mais si, genre contrôle shift plus ou un truc comme ça. C'est juste zoomer. Genre tu sais, t'as un truc en Java qui fait 3 Go, je pense que t'as au moins la fonctionnalité de zoom dedans. Ah bah voilà. Un truc de ce genre là, mais qui pousse pas. Non bah j'ai pas. Non mais les zooms, c'est pas le contrôle molette, genre. Ça marche pas. Ah, il est pas un peu. Julien. Utilise un outil. Par défaut il est désactivé. Donc fais monter voilà. Ici. Non, fais pause. Ça donne envie d'utiliser. Bon, pendant qu'il fait tout son papier avec son ordi, les lignes qu'on va taper, je vous invite à les recopier aussi. Ce qu'on va faire petit à petit, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça rend dans votre navigateur. Et si vous faites de la merde, vous en rendrez compte. Alors, concrètement, ce qui est généré, c'est quoi? C'est une image? Ce qui est, si je dis pas de conneries, c'est du. Non, je vais te montrer qu'on peut le sur C'est une image qui est générée dans le Canva. Ouais, c'est une image. En fait, Ouais. vu d'ici, ça ressemble à un div avec un border en fait, mais je peux montrer que ce n'est pas. Ouais. Ah, autre chose, comme vous avez dû le voir tout à l'heure, son rond, quand il a grandi, il est sorti du cadre. Enfin, on ne le voyait pas en entier en fait. Parce que la zone de dessin, c'est vraiment le rectangle qui a défini. Donc vous ne pourrez pas dépasser. Voilà, c'est tout. Hop. Et concrètement, tu peux l'enregistrer ton Canva en l'état. Oui. Normalement, ouais, tu peux. Tu vas cliquer enregistrer. Tout à fait. Ouais, après, ça dessine une image au navigateur. Ouais, c'est pour ça qu'il faut le préciser, ça me paraît important. C'est JavaScript. Ok. Non, c'est Oui, il est orange. Moi j'attends bien, je me souviens, c'est un vide avec un border. Alors que c'est un schéma physique, tu vois, que tu peux choper. Donc attends. Du coup, je vous explique un peu ce qu'il fait. Move to, en gros, ça dessine pas, ça fait rien. Ça, il dit juste place un curseur à ses coordonnées. Par exemple, elle a mis 15-15. Donc on va partir de là. On va compter 15 pixels et 15 pixels. Voilà. Vous avez déjà fait en terminale ou au lycée des mathématiques, vous avez les abscisses, les ordonnées. Bah c'est ça en fait. Ça c'est des coordonnées. X et Y. Sauf que contrairement au lycée où on partait d'en bas à gauche, on avait l'axe, enfin le 0 qui était ici, bah là en fait le 0, il est là. Donc là on a X et Y. Ça va, c'est clair? Je suis perdu. Ah. Donc pareil, donc là vous voyez, ici on se déplace donc en 15-15. Donc en gros la coordonnée 15-15. Ici il dit trace entrée jusqu'en 15-30. Oui, c'est n'importe quoi. En gros, ce qu'il veut dire c'est que on se place en 15-15 et on descend jusqu'en 15-30. Donc on va faire un trait vertical. Vous comprenez pourquoi ou pas? C'est bon? Il fait ça, non? Hein? Pourquoi il fait ça, non? Sinon, dans le principe. Pourquoi il fait ça? Bah, parce qu'il a envie de dessiner dans son navigateur. Voilà, j'ai fait un petit film. Bravo. Ouais. Bon, donc dans le principe, je vais me répéter pour que ce soit bien clair. Donc là, on se déplace en 150-150. Voilà, ok. Tu peux remettre ton truc. Là, on se déplace en 150-150. Donc on se met ces coordonnées là. Tac. Là, on trace un trait en 150-300. Bah tiens, est-ce que vous pouvez essayer de deviner quelle partie du triangle c'est? Non, c'est bon, ok. Alexandre, qui se marque comme un connard. C'est quelle partie? Il est en 3ème année, hein, si vous avez mal. De quoi, jusqu'en 150%? Ouais. Ouh. Voilà, ça fait le trait qui descend comme ça. Là. Donc, vous voyez, on se place ici, on commence par tracer ce trait-là. Tac. On trace un trait jusqu'ici. Ensuite, il trace un trait jusqu'en 300, 150. Donc c'est lequel? Par exemple, Alexandre, bah tiens, Kevin. C'est celui qui est comme ça. C'est celui-là? Non, c'est celui qui est. Ouais, c'est dessus. C'est celui-là? Ouais. C'est lequel? Ouais, Attends, attends, qui lit celui-là? Celui-là, vous pouvez vous mettre une grande claque, et donc c'est celui-là. Une grande, heureusement que c'est Une grande. Non, parce que le principe c'est on est parti d'ici, on a tracé un trait jusque là, il a remonté là, et à la fin il a fait un close pass. En gros ça trace un trait, jusque là on a mis le move to tout à l'heure. Est-ce que c'est clair? Parce qu'en gros c'est basiquement, il n'y a que ça que vous allez utiliser. Ah oui, on ne veut pas retourner si on veut pas retourner au truc, au point de départ. Ici là? Ouais. Bah tu mets pas le close pass en fait.
En fait, le close path, basiquement, il est centré là où tu as mis ton. Voilà. Tout simplement. Donc par exemple, quand vous allez au départ tracer une grille, vous allez faire un trait comme ça, puis un trait comme ça, puis deux comme ça, puis ça fera une grille. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu peux mettre le Chrome dans la gauche qui prend la moitié de l'écran et le code de l'autre côté. Ah, tu veux le code? Tu veux que j'échange Chrome et le code? Non, je veux juste que tu vois, Chrome, au lieu de prendre tout l'écran, il prend que la moitié de l'écran. Comme ça, tu vois toujours les deux en même ensemble. Ah oui, c'est non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, donc si ça allait bien, c'est clair pour vous, je pense qu'on va s'arrêter avec cette démonstration, on va pouvoir passer à la suite parce qu'on va le faire séparément. Oui, puis juste pour finir, le stroke, en gros, bah, ça dessine. Ça affiche en fait. Tu enlèves le stroke pour qu'il suffisant. Hop. Voilà. Le stroke, ça trace tout ce que tu as fait avant. Et si tu mets que le stroke à la fin, en fait, ça va faire le ciel. À chaque nouvelle série d'instructions. Ouais, normalement, ouais. Il y en avait un 8, il y en a un 8. Il y en avait un 8, regarde, il y en a un là, et il en remet un link avant. Non, mais de toute façon. Allô? De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état d'esprit du truc. Enfin, retenez pas trop le nom des fonctions, on s'en fout, ça on vous l'expliquera à la volée. Ouais, voilà, vous avez des V3 avec vous, ils vous montreront. Juste, comprenez juste l'état d'esprit, dès on se place à des coordonnées, puis on trace des traits comme ça. On décide. C'est bon? Bon, non, je sais pas.